Voilà Michel, vous avez compris, on a des ambitions, ça c'est une certitude, et de la chaleur brésilienne va certainement encore améliorer l'ambiance. Merci à vous Serge, vous qui avez cette faculté étonnante d'apparaître et puis de disparaître et puis de réapparaître. Le succès des Diables Rouges, Georges Grun évoqué. Et on continue sur rtlinfo.be. Ce classement, et là ils sont 6e, donc c'est vraiment impressionnant dans le temps et les résultats. Et là de nouveau les gagner en Croatie, c'est pas donné à tout le monde, avec une certaine pression, même si ils avaient réussi à tellement bien réussir cette qualification pour pouvoir même se permettre de perdre en Croatie ce soir. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même assez relax. Et de nouveau aller gagner là-bas, je crois que c'est pour eux une preuve qu'il y a beaucoup de maturité et de talent. Une victoire qui pourra compter, John, puisque on le sait, en cas de victoire, les Belges gardent leur 6e place au ranking mondial au minimum, et ça leur donne accès au statut de tête de série lors de la Coupe. Oui, c'est ça, et puis il y a encore le match à jouer contre le Pays de Galles mardi, il ne faut pas l'oublier celui-là, ça fera peut-être encore 3 points supplémentaires, et rendez-vous effectivement début décembre pour le tirage au sort, donc c'est vrai que les choses se placeraient très bien. Être tête de série dans un tirage au sort de Coupe du Monde, c'est tout de même un avantage non négligeable. C'est un avantage, effectivement, psychologiquement aussi, ça permet de commencer pas nécessairement contre les plus grosses équipes. Et d'éviter les grosses locomotives. Vous avez bien fait de souligner que ce match Belgique-Pays de Galles de mardi sera une fête extraordinaire, parce que là, on pourra fêter finalement cette qualification tous ensemble à la maison, si je puis dire, au stade Roi-Baudouin à Bruxelles. J'imagine que vu l'engouement qu'on voit encore ce soir en direct et qu'on va revivre dans un instant, il y aura du monde. Il y aura du monde mardi, et d'ailleurs je profite du moment pour dire ce que l'Union belge a demandé de répercuter, c'est de pas aller à l'aéroport ce soir pour accueillir l'équipe, parce que ça va être un embouteillage et des travaux, etc. Mais mardi ça va être la grosse fête, effectivement, on n'imagine pas les farandoles, la joie. C'est vrai qu'on a vu quand même plus de 2000 supporters qui s'étaient donné le défi d'accompagner les Diables Rouges sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles lors du départ de l'équipe nationale vers la Croatie. L'Union belge demande aux supporters, on verra s'ils les écouteront, de ne pas aller à Zaventem pour accueillir les Diables, vu que l'aéroport est en travaux en ce moment. Mais il faut souligner aussi, mon cher John Olivier, qu'il y a un entraînement ouvert aux supporters, un entraînement des Diables Rouges au Stade Roi-Baudouin ce week-end. Demain à 17h. Voilà. Donc, ça va être beau, mais je ne sais pas dans quel état seront les joueurs ni le staff, effectivement. Mais il ne faut pas oublier non plus que le Pays de Galles souffre de nombreux blessés et n'aura pas une équipe très très forte mardi, donc je pense que l'entraînement va être plus ou moins relax d'ici. Oui, il y a 11 blessés dans l'équipe du Pays de Galles, c'est dire si en principe l'équipe de Belgique devrait aussi pouvoir faire la fête à domicile en s'imposant. On a vu l'engouement populaire, on va dans un instant retourner dans les différentes villes du pays qui vont fêter cette qualification, puisqu'on joue en ce moment les arrêts de jeu en Croatie. Il reste à peine 3 minutes d'arrêt de jeu. Des stades combles, des tickets qui s'arrachent à prix d'or, des défis lancés par l'Union belge et relevés par les supporters. Jamais depuis le retour du Mexique en 86, on avait connu un tel engouement populaire pour l'équipe nationale. La ferveur noir-jaune-rouge, c'est un reportage de Luc Maton. Un amour passionnel pour le diable. Cette campagne menée de main de maître par notre équipe nationale a réveillé tout un pays. Désormais, on ne cache plus ses couleurs. Les Belges sont super chauds, on va faire un gros match et on met une ambiance en Écosse comme jamais. 7000 supporters belges en Écosse, plus de 2000 en Croatie. Les fans des Diables sont partout, même dans un bar de San Francisco. C'est formidable, c'est un signe que la Belgique est gagnante en Belgique et en Amérique aussi. 235 clubs de supporters regroupent désormais 24 000 membres. Le fan club des Diables est devenu, en quelques mois, le plus important de Belgique. On a fait un bon match, on est fiers d'eux. Ouais. En tout cas, au niveau de l'ambiance, c'est terrible. Donc j'invite tout le monde à venir voir les Diables Rouges. Mais le succès est freiné par la capacité du stade national. 45 000 places, c'est trop peu, même pour les rencontres amicales. Dès lors, le grand public se retrouve devant les écrans géants installés dans tout le pays. Ça se marche bien, j'espère qu'on va gagner. Et on y croit. C'est très convivial et pour l'instant on gagne, donc c'est super bien.
Face à la demande du public, la fédération répond favorablement. Le premier Fan Day est organisé en juin dernier. 20 000 personnes approchent leur vedette. Au-delà des buts, il y a aussi les défis auxquels les joueurs et les supporters ont volontiers participé. C'est la simplicité de ces stars et la qualité de leur football qui ont séduit toute une nation. Voilà pour cet engouement populaire autour des Diables Rouges. On va en avoir une preuve tout simplement en direct sur RTL, puisqu'on vous rejoint. Serge Vormaren, vous êtes sur la Grand Place de Bruxelles, et il reste 10 secondes, et en principe dans 10 secondes, les Belges sont au Brésil. Exactement, 10 secondes, et ils sont en train de compter ces secondes qui nous séparent de la Coupe du Monde. 12 ans après la Corée et le Japon, les Diables vont sans doute retrouver cette prestigieuse compétition. Alors, on regarde, c'est terminé, la Belgique est à la Coupe du Monde. Nous irons au Brésil dans un an pour affronter les meilleures équipes du monde entier. C'est l'ambiance. Alors, ça y est, on est à la Coupe du Monde. Oui, la joueur ce soir, on va de vivre et malgré, ils doivent avaler leur langue. C'est les Wallons et les Flamands ensemble. Et ils n'ont rien à dire. La Belgique est à nous ce soir. On va évidemment voir un peu ce qui se passe dans toutes les autres villes parce qu'ici, c'est la famille. Merci à vous Serge, on vous retrouve, vous restez parmi nous, parce que nous on aime cette folie. On va tout de suite voir quel est le degré de folie à Liège avec vous, Julien Modave. Évidemment, le degré de folie à Liège est assez élevé, puisqu'on ne parvient même plus à rejoindre Julien Modave en direct à Cachantier. Nous allons le rejoindre tout de suite. Et bien voilà, Olivier Renard, Diable Rouge encore il y a un an. Qu'est-ce que ça vous fait? La Belgique est qualifiée pour le Brésil, avec une victoire de surcroît chez le principal concurrent. Oui, parce que c'était vraiment pas évident d'aller s'imposer là-bas, mais vraiment pour la Belgique, je crois que c'est quelque chose de splendide et magnifique. Au niveau du football, il y avait très longtemps, donc la dernière Coupe du Monde, je pense c'est 2002. Tout d'un coup, maintenant on est de nouveau qualifié et peut-être se retrouver tête de série, donc on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Et par rapport au niveau linguistique, communautaire, je crois que c'est bien de prouver à la Belgique qu'on est un beau pays. Et Flamands, Wallons, tout le monde ensemble pour aller se déplacer au Brésil. John, vous pensez que ça peut influer, on sait qu'il y aura des élections le prochain, vous pensez que ça peut influer ce genre de campagne qualificative et puis cette qualification des Diables Rouges, ou bien c'est plus anecdotique qu'autre chose? Écoutez, moi j'en resterai modestement au niveau du sport, je ne sais pas du tout, il faudrait demander ça à des politologues, des sociologues. Je pense que quand on parlera d'élections, il y aura d'autres enjeux. Par contre, sur le plan du sport, on a souvent, ça c'est une bonne petite anecdote, je pense, en 1986, c'était Guy Thys qui était entraîneur des Diables Rouges, on avait dit que c'était l'entraîneur à la patte de lapin, ça veut dire qu'il avait toujours de la chance. Mais quand on voit la campagne, je pense que Wilmot a aussi de la chance, il a une patte de lapin, il y a la réussite qui se profile, il faut de la chance. Mais évidemment, plus on s'entraîne et plus on s'entraîne bien, plus on a de chance. Ceci dit, aller gagner en Croatie 1-2, mener 0-2 en Croatie, c'est pas de la chance, ça. Non, c'est pas de la chance. Cela dit, je pense qu'il faut quand même rester modeste et analyser les choses froidement, que la Croatie n'a pas joué très très bien depuis le début. Ils étaient très attentistes alors qu'on s'attendait à ce que ce serait éventuellement la guerre ou une pression très importante là-bas. Et ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les choix tactiques des Croates ont un peu aidé aussi l'équipe belge. Cela dit, pourquoi la Croatie commence en ayant un petit peu peur? Parce qu'elle a peur de la Belgique. Effectivement, parce que la Belgique, les Diables Rouges commencent à avoir une réputation mondiale monstrueuse. Est-ce que l'enseignement de ce match en Croatie et cette victoire 1-2 en déplacement, c'est pas aussi qu'on a deux équipes A, Benteke n'est pas là, il s'est blessé, Lukaku fait un boulot formidable avec 2 buts de grande classe, et puis aussi Compagnie qui n'est pas là, Vincent qui est quand même un des grands patrons de cette équipe. Sûr, mais je crois que c'est pas seulement ce soir où on peut se rendre compte de ça, je crois que c'est depuis le début de la qualification que l'entraîneur a la chance d'avoir un groupe de 23, on va même dire 25 joueurs qui pourraient très bien être titulaires. Et la grosse différence que moi j'ai connue par rapport à la génération avant, c'est qu'on parlait beaucoup de problèmes entre Flamands et Wallons, et très sincèrement je n'ai pas connu ces problèmes-là. C'était beaucoup la presse qui essayait de diviser un petit peu, de diviser, parce qu'il y avait une atmosphère négative autour de cette équipe. Mais par contre la différence maintenant, c'est que ce sont beaucoup d'amis. Ce sont des amis qui sont en centre de terrain, et tu te bats pour ton ami qui est à côté de toi. Effectivement, peut-être auparavant, il n'y avait pas cette amitié entre joueurs. Et ce sont vos amis, Olivier, qui viennent de forger cet exploit extraordinaire pour le football belge. Un exploit qu'on voit tout de suite en image, puisque nous sommes maintenant prêts à vous montrer les temps forts de cette magnifique victoire 1-2 des Diables Rouges à Zagreb, en Croatie. Le résumé du match avec François Genette.
17h55, les deux équipes montent sur le terrain. Le stade Maximir est à moitié vide, mais déjà, les supporters belges qui ont fait le déplacement donnent de la voix. Et les Diables ne tardent pas à frapper. Un quart d'heure de jeu, De Fou récupère le ballon. Il sert Lukaku. L'attaquant d'Everton se joue de Pleti-Koza et ouvre la marque. 0-1, le début de match idéal. Les hommes de Wilmot sont en confiance. Fellaini place une tête puissante, déviée in extremis par le gardien. Ce n'est que partie remise. Sur une passe de Witsel, Lukaku fait à nouveau parler sa puissance et double la mise. Les supporters croates quittent déjà le stade. En deuxième période, les Diables reculent. Kranjčar en profite et place un missile dans la lucarne de Courtois. Mais ce but ne servira à rien. Les Belges s'imposent 1-2 et iront au Brésil l'année prochaine. Des images formidables qu'on va se repasser en boucle, je vous le garantis. On va tout de suite, chose promise, chose due, se rendre à Zagreb en direct pour retrouver Emiliano Bonfili. Emiliano, vous avez vécu ce match extraordinaire des Diables Rouges. Alors, qu'en retenir finalement? Écoutez, retenir d'abord cette qualification, bien sûr c'est un exploit exceptionnel pour le football belge, se qualifier en tant que premier de ce groupe en n'ayant jamais été battu, en ayant gagné tous les matchs importants à l'extérieur aussi, je pense à l'Écosse, je pense aujourd'hui à la Croatie, à la Serbie. C'est un parcours assez exceptionnel que nous avons vécu. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe nationale belge tellement séduisante. Et puis retenir de ce match, eh bien, finalement il y a chaque fois un homme qui sort de sa boîte pour délivrer les Diables. Aujourd'hui, c'était Romelu Lukaku qui a en début de saison été critiqué. Bien sûr, là, il renaît maintenant à Everton. Il a inscrit 2 buts alors qu'il avait marqué auparavant lors des matchs amicaux. Là, il tient son match de référence avec l'équipe nationale belge. Et bien, c'est ça. En fait, il faut retenir les multiples ressources de cette équipe nationale. Et puis aussi, il y a toute une nation qui est derrière cette équipe. Je peux vous dire que les supporters belges aujourd'hui n'ont pas arrêté de supporter, de soutenir cette équipe dans le respect aussi de l'adversaire. Ils ont par exemple applaudi l'hymne national adverse, ce qui n'était pas toujours le cas, c'est vrai, en début de campagne. Et voilà, il faut retenir plusieurs images, c'est vrai. Aujourd'hui, la victoire avec une incroyable maturité, une gestion superbe en deuxième période aussi, donc une équipe qui n'a jamais été inquiétée. Et il y a des images fortes qui vont revenir dans cette campagne. Marc Wilmots plusieurs fois trempé sous la pluie, par exemple, ou encore Vincent Kompany blessé qui joue avec le nez complètement éclaté. D'autres images fortes, la main sur le cœur lors de l'hymne national. Mais voilà, on va retenir tout ça, un formidable élan, un formidable enthousiasme autour de cette équipe qui finalement fait rêver tous les amateurs de football ici en Belgique, pas seulement finalement. Eh bien, c'est vrai que maintenant on va au Brésil jouer cette Coupe du Monde avec des ambitions. On n'y va pas pour passer le premier tour, on y va vraiment pour disputer les huitièmes, les quarts de finale. Donc c'est vrai que cette équipe est armée à tous les postes. Eh bien, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que maintenant la Belgique est compétitive en football. Après, c'est vrai, une longue traversée du désert. Oui, Emiliano, vous n'hésitez pas bien sûr à intervenir en direct depuis la Croatie, depuis Zagreb. Si vous parvenez à mettre la main sur Georges Grun, on aimerait bien avoir son avis. C'est tout de même Georges qui avait qualifié la Belgique pour le mondial mexicain avec un superbe coup de tête en match de barrage face aux Pays-Bas. On reviendra bien sûr vers vous en direct dans quelques instants, mais avant cela, j'accueille Walter Basoggio qui est parmi nous dans cette édition spéciale. Bonsoir Walter. Bonsoir. Première réaction, vous avez été Diable Rouge, vous savez ce que c'est de défendre les couleurs nationales. La Belgique au Brésil, votre réaction? C'est extraordinaire, surtout pour tous ces gens qui sont derrière. Je crois que ça a été mérité de haut en bas de voir cette équipe belge jouer ces matchs. Et je crois que voilà, là on va supporter la Belgique pour la Coupe du Monde. Avec un ranking extraordinaire. On va voir le classement tout de suite, le classement du groupe des Belges qui viennent donc de s'imposer, je le rappelle, 1-2 à Zagreb en Croatie. Et ce classement, il est éloquent. La Belgique est première en tête avec 8 points d'avance, John, sur la Croatie. On disait le grand club de ce groupe. Effectivement, maintenant on va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme classement à la prochaine Coupe du Monde? Personnellement, lors des Coupes du Monde sans Belge, je prenais toujours une équipe qui me séduisait d'entrée. C'était l'Uruguay à la dernière Coupe du Monde. Et pourquoi pas arriver en demi-finale comme l'Uruguay. Avec le groupe qu'on a, quand on prend les joueurs individuellement, le niveau est le même. Il faudra voir, comme on nous disait tout à l'heure, sur le plan tactique, comment l'équipe pourra encore mûrir, pourra encore passer un cap. Cela dit, pour en revenir aux supporters, il y a aussi des classements des meilleurs supporters du monde. Il y a un prix annuel qui est remis
Alors pourquoi pas les Belges, Pourquoi pas les Belges? C'est vrai que pour le moment, les supporters sont bel et bien présents. On va d'ailleurs aller les rejoindre dans quelques instants. Olivier, vous connaissez beaucoup de joueurs du noyau actuel, puisque vous étiez Diable Rouge il y a encore un an. À votre avis, dans quel état ils sont, dans quel état psychologique ils sont ce soir? Ils doivent être très fiers parce qu'ils ont réussi leur but ultime, c'était vraiment d'aller là-bas. Ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Et pour n'importe quel joueur, le fait de participer à une Coupe du Monde, je crois que c'est vraiment un but en soi. Et maintenant, ils doivent vraiment être très fiers d'eux. Et que ce soit pour leur famille ou pour eux-mêmes et les supporters, parce qu'il y a aussi cette relation de confiance qui s'est mise entre les supporters et les joueurs qu'auparavant il n'y avait pas du tout. C'est vrai qu'auparavant, dès que ça tournait mal dans un match, eh bien, il y avait les coups de sifflet très rapidement. La fédération pouvait offrir des billets à des personnes et même ces personnes ne venaient pas. Tandis que maintenant, en un jour, on se bat pour avoir un ticket. En 24 heures, les tickets sont partis, donc c'est un signe. Allez, on va tout de suite reparler de ces signes de ferveur autour des Diables dans un instant, mais tout de suite, place au direct. On va tout de suite vous rejoindre à Serge Maron dans le centre de Bruxelles. Est-ce que c'est la folie qu'on a connue lors du retour des Diables Rouges du Mexique en 86? Oui, vous en souvenez, Michel, c'est vrai que c'était une belle fête. Mais oui, ils sont là, les supporters, évidemment. Voilà, Michel, vous voyez que c'est difficile. Il y a tellement de fêtes ici. C'est pire que le Mexique, je peux vous le rassurer. Alors, Serge, madame, je ne sais pas comment vous avez fait. Vous avez disparu, vous avez réapparu. Un tsunami de supporters, bravo à vous. On vous retrouve dans un instant. On va tout de suite rejoindre Julien Modin à Liège. Julien, est-ce que vous nous entendez? Oui, ben, je vous confirme que c'est du direct. On va à Zagreb, parce que je vois aux côtés d'Emiliano Bonfili, un des héros des Diables Rouges lors de la campagne de qualification pour le Mexique 86, c'est Georges Grune. Emiliano. Oui, tout à fait, nous sommes avec Georges, notre consultant RTL Sport, mais celui qui avait qualifié la Belgique pour le Mondial 86, c'est vrai, Georges. Et voilà, la Belgique à nouveau qui se qualifie pour une compétition internationale. Ça fait évidemment du bien pour les anciens, pour les supporters, pour tous les gens qui aiment le football en Belgique. Ouais, je crois que ça fait 12 ans qu'on attendait ça. C'était trop longtemps, donc après une magnifique victoire ici en Croatie, je crois que c'était mérité parce qu'on a fait une magnifique campagne avec ces Diables. Et je crois que ça promet pour cette Coupe du Monde au Brésil. Je crois qu'on va tout casser là-bas. C'est exceptionnel ce qui se passe, hein, l'engouement autour de cette équipe et puis les résultats qui sont la première du groupe avec aucune défaite, des buts marqués à l'appel. Quel potentiel! C'est exceptionnel. Je crois qu'on n'a pas encaissé un seul but à l'extérieur, ce qui est aujourd'hui, sauf aujourd'hui le premier. Mais je crois que c'est une équipe qui a plein de talent, on l'a vu ce soir, mais surtout qui a gagné en maturité. Et ça, c'est ce qui nous manquait il y a quelques années. Donc je crois que ce groupe est prêt pour faire de très très grandes choses lors de cette Coupe du Monde. On va faire la fête mardi prochain contre le Pays de Galles. Il n'y a plus d'intérêt, mais je crois que pour l'intérêt du public, pour remercier leur public qui les ont suivis partout dans cette campagne, eh bien ils vont nous sortir encore un tout grand match. Donc avec beaucoup de plaisir, on va les retrouver mardi déjà. Aller au Brésil pour quel objectif à votre avis, vous qui connaissez le foot international? Il faut un facteur chance toujours, évidemment. Mais je crois qu'avec le potentiel, le talent, la qualité technique, le moral de cette équipe, on peut espérer de toute façon aller en huitième de finale. Et puis on verra. D'abord le tirage au mois de décembre. Et puis tout espoir sera, j'espère, bienvenu. Pardon. C'est difficile aussi de mettre un homme en avant sur toute cette campagne parce que plusieurs Diables ont joué des rôles importants. C'est vrai, mais je crois qu'il faut aussi relever le banc. Au niveau des Diables, tous les réserves, tous les joueurs qui ont remplacé les titulaires entre guillemets, eh bien à chaque fois ils ont prouvé qu'ils méritaient aussi une place. Donc c'est l'esprit de groupe qu'il faut souligner ce soir. Enfin, sur toutes ces campagnes, ça a été magnifique. Je crois que Marc Wilmot a fait un travail extraordinaire parce que mettre tous ces joueurs qui ont un talent incroyable et qui jouent tous dans des championnats qui ont maintenant une personnalité incroyable, c'est pas évident de mettre justement un groupe tous ensemble, 22, 23 joueurs, mais pour l'instant tout fonctionne, tout marche. Qu'est-ce qui va nous arrêter? Pour vous, c'est une émotion exceptionnelle en tant qu'ancien de vivre ça? Oui, parce que on ressasse toujours les exploits du passé. Ça faisait longtemps qu'on attendait justement qu'il y a de futurs exploits qui arrivent.
parce qu'on en a marre d'entendre justement le Mexique et des trucs comme ça. Maintenant, ça sera le Brésil. J'espère qu'on parlera longtemps du Brésil. Voilà, pour la réaction de Georges Grune, donc un ancien Diable Rouge, notre consultant RTL Sport, qui va maintenant, j'imagine, faire la fête, comme beaucoup de supporters belges venus ici à Zagreb. Vous avez bien raison de la faire aussi, Emiliano. Merci à vous. Emiliano Bonfili en direct de Zagreb en Croatie. Je vous rappelle cette magnifique victoire, 1-2 des Diables Rouges en Croatie. Et puis la fête évidemment immanquable qui aura lieu mardi à Bruxelles pour le match Belgique-Pays de Galles, à suivre en direct sur RTL bien entendu. Nous allons tout de suite rejoindre Julien Modave à Liège. Julien, l'atmosphère des grands soirs, j'imagine. Brésil, oui, effectivement, ici on peut dire que c'est l'atmosphère des grands soirs. On chante déjà cette qualification pour le Brésil. Et pourtant, sans vous mentir, il y a quand même eu un petit stress lorsque la Croatie est revenue à 1-2. Mais la plupart des supporters et des supportrices ici y ont cru. Alors, c'est difficile de leur poser une question. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir été au Brésil? Vous avez quand même une peur ou pas? Non, pas du tout. On y croyait, on y croit. Voilà, les Liégeois font honneur à leur réputation de fêtards. Vous savez, je reçois une pluie de bisous ce soir. Vous savez que ça va durer une bonne partie de la nuit ici, parce que le Liégeois aime le football et le Liégeois aime les Diables Rouges. Je crois, Julien, que vous avez une tête à bisous. Nous allons tout de suite rejoindre Serge Vermeuren au centre de Bruxelles. Y a-t-il aussi des bisous à Bruxelles, Serge? Oui, certainement, il y a des bisous, mais on va demander aussi qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Diables au Brésil? Ils sont juste énormes, énormes. Voilà, Michel, vous avez compris. On a des ambitions, ça c'est une certitude. Et la chaleur brésilienne va certainement encore améliorer l'ambiance. Merci à vous, Serge, vous qui avez cette faculté étonnante d'apparaître et puis de disparaître et puis de réapparaître. Le succès des Diables Rouges, Georges Grune l'évoquait il y a quelques instants, c'est aussi celui d'un entraîneur, Mark Wilmots, qui a longtemps été dans l'ombre d'autres entraîneurs fédéraux comme Dick Advocat et Georges Lekens. Depuis juin 2012, le taureau de Don Jolbert, comme on le surnomme, s'est imposé comme le chef de file charismatique des jeunes stars de notre football. Retour sur un brillant parcours avec Luc Maton. La deuxième vie de Mark Wilmots au sein de l'équipe nationale a commencé dans le rôle d'adjoint de Dick Advocat. Lorsque Georges Lekens a succédé au Néerlandais, Mark Wilmots est resté. Et quand Lekens s'est retiré, Willy s'est carrément installé avec 3 matchs amicaux en guise de test. Et ces générations dorées, quand elle aura fait quelque chose, on dira après que c'était une bonne génération. Pour l'instant, on est au point zéro, on n'a rien fait. Ces premières paroles ont eu le mérite de replacer toutes les stars du groupe devant leurs responsabilités. Un sélectionneur qui enfonce le clou avant le premier match officiel. Toujours, si vous donnez, vous recevez. Donc maintenant, qui donne et puis recevons. Un sélectionneur qui insuffle force de caractère et solidarité. Un discours direct, mais teinté de vraie complicité avec tous les joueurs, dont Eden Hazard. Il marque des buts maintenant presque à chaque match. Je crois qu'il prend du plaisir. Eden doit prendre du plaisir pour qu'il puisse retirer le maximum de ses capacités. Et je crois qu'il est maintenant dans un bon environnement où tout le monde l'aime bien. Autre secret de la réussite de Mark Wilmots, la faible variation de son groupe. Vu de l'extérieur, cela montre que le staff a une ligne de conduite claire. Ce ne sera peut-être pas les 23. Si jamais on va au Brésil, les 23 meilleurs, ce sera les 23 qui s'entendent et qui passent ensemble. Donc ça, c'est important. Dernier aspect, non des moindres, l'attitude du sélectionneur pendant le match. Il vit la rencontre intensément en incluant tous les remplaçants lorsqu'un but est marqué. Manche de chemise retroussée, il conserve cette image du travailleur qui plaît aux supporters et qui l'a conduit à la réussite lorsqu'il était joueur. Walter, cette déclaration de Wilmots, de Mark Wilmots, l'entraîneur fédéral, ce ne seront pas les 23 meilleurs, mais les 23 qui s'entendent. Ça, c'est révélateur d'un état d'esprit dont Olivier parlait tout à l'heure. Hein. Une bonne entente finalement au sein de cette équipe. C'est ce qu'il faut dans une équipe. Je crois que quand une équipe est soudée, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et on le voit que tout le monde, même ceux sur le banc, se sentent bien dans leur peau. Et ça, c'est intéressant pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Tous ces joueurs jouent dans les championnats étrangers, hein, pour la plupart. On a le sentiment qu'ils laissent leur orgueil au vestiaire, même quand ils ne sont pas sélectionnés, et qu'ils supportent cette équipe, John.
Mais je pense aussi qu'à partir du moment où on joue dans des grandes équipes, il faut aussi se mettre au service de l'équipe. Et l'homogénéité est obligatoire pour avoir des résultats. Et je pense que c'est cette mentalité-là aussi qui transparaît maintenant au sein de Diable Rouge. Est-ce que le boulot de Marc Wilmots maintenant, ça va pas aussi être de gérer l'arrière-garde, les espoirs qui montent au sein des Diables Rouges? Alors on a cité beaucoup cette semaine Januzaj de Manchester United, on a cité Carrasco Ferreira de l'AS Monaco qui marche très bien là-bas, on cite bien sûr Bakali qui a opté pour la nationalité belge et les Diables Rouges. Ça aussi c'est quelque chose de difficile à gérer, j'imagine, Olivier. Comment ça se passe pour un entraîneur? Bien sûr que pour lui ça va être difficile, mais je crois qu'il doit être content de ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent pour arriver aux portes de l'équipe A. Et donc ça lui a fait la gestion, tout ça, comme il l'a très bien fait pour l'instant. Quand il y a eu 2-3 petits problèmes, il a réussi à éteindre tout ça. Et puis le fait d'avoir des bons résultats pousse à continuer dans ses idées, de former un groupe, parce que comme on l'a dit, c'est pas forcément la qualité qui prime, c'est si tu as l'envie et le courage pour aller de l'avant ensemble, parce que le football c'est un sport collectif, c'est pas individuel. Et c'est là-dessus que l'entraîneur a su pousser et guider l'équipe. John Badge, jusqu'à quel moment il faut remonter pour avoir une équipe pareille où j'ai l'impression que poste pour poste, il y a un remplaçant tout fait, un deuxième titulaire? Effectivement, je crois qu'on a pu avoir des équipes qui étaient aussi performantes sur le plan international, mais on n'a jamais eu effectivement des équipes, un banc pareil. Pour chaque poste, on a 2 joueurs. Et puis bon, si la Coupe du Monde se déroulait dans un mois, je pense qu'on garderait ce groupe-là et qu'il n'y aurait pas de souci. Mais il va y avoir 6-7 mois entre maintenant et la Coupe du Monde, et en football ça peut aller très très vite. Donc vous parlez des espoirs, peut-être que l'un ou l'autre va s'affirmer, peut-être qu'il y aura des blessés, peut-être que l'un ou l'autre joueur des Diables Rouges ne jouera pas, parce que bon, il y a beaucoup de concurrence dans ces grands clubs, on va voir comment ça va évoluer. Mais je pense que Wilmots n'a que des problèmes de luxe actuellement, et il faut lui tirer son chapeau, parce que l'homogénéité qu'il a parvenu à créer dans cette équipe est fantastique. Walter Baseggio, vous avez été un joueur de très haut niveau, vous avez été Diable Rouge également. Sincèrement, on aurait eu envie, quand on est joueur de football, de vivre ce genre de moment? Bien sûr, je crois que c'est tout à fait normal, ça en rend heureux tout le monde, c'est ça le plus important. Mais comme John a dit, je crois que c'est une équipe avec beaucoup de talent, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dire qu'il y a aussi tant de talent qu'en Belgique. Je vous rappelle la principale information de cette soirée. La Belgique s'est qualifiée pour le mondial brésilien qui aura lieu en juin prochain. Et je peux vous dire que le roi Philippe vient de s'exprimer publiquement via le réseau Twitter. Le roi est fier de nos Diables Rouges qui se sont qualifiés pour le mondial brésilien. Voilà le tweet du roi Philippe, c'est dire si on est heureux un petit peu partout ce soir, même le palais est cimé. C'est vrai qu'on a souvent vu les membres de la famille royale au match des Belges. Ce sera peut-être même le cas encore mardi contre le Pays de Galles. On va voir le responsable du protocole, ce qui pourra décider à ce moment-là en toute urgence, mais je pense qu'effectivement il y aura une délégation. On a vu des images de Mathilde dans la tribune en train de vibrer avec les supporters, des images du roi Albert II également, des images de Philippe. On a aussi en mémoire ces images extraordinaires de liesse populaire au retour du Mexique. On va peut-être revoir ces images de liesse populaire sur la Grand Place de Bruxelles quand on était revenu avec cette demi-finale au Mexique, une demi-finale qui pour mémoire avait été perdue, si je ne m'abuse, face à la France. Ça c'est des moments quand même... Non, la demi-finale. La petite finale avait été perdue face à la France pour la 3e et 4e place, Walter. Et ce sont des images qu'on va peut-être pouvoir revoir dans quelques mois, Olivier. Vous savez, moi j'avais 7 ans à ce moment-là, je voulais rien savoir du football. Et c'est cette Coupe du Monde-là qui m'a donné l'envie de commencer le football. Donc je crois que ce qui se passe ce soir, ça va peut-être encore donner plus d'envie à des jeunes de continuer à bien écouter ses entraîneurs et être motivés à jouer au football. Parce que bon, c'est vrai que dans le foot, il y avait longtemps qu'on n'a plus eu cette ferveur qui entoure maintenant les Diables Rouges. On a eu le tennis avec Justine Hénin et Kim Clijsters, ça a fait un peu dans le sport. Je crois que le sport est un bon lien pour apporter beaucoup de bonheur dans ce monde qui est de plus en plus difficile. Eh bien du bonheur, on va en avoir tout de suite en direct sur RTL. Merci de vibrer avec nous. Serveur Meron, vous réapparaissez depuis le centre de Bruxelles. Oui, c'est vrai, la fête sera très longue ce soir à Bruxelles. Alors vous savez, la fédération a demandé de ne pas aller à l'aéroport. Il y aura entraînement ouvert au public au stade Robogon. Et c'est sûr qu'on va sans doute mettre un record d'assistance pour l'entraînement des Diables Rouges. Voilà, la fête sera extrêmement longue à mon avis ce soir dans les rues de Bruxelles et aux alentours de la Grand Place qui est le lieu de rassemblement traditionnel des supporters des Diables Rouges. Nous allons à Binche en province de Hainaut où là aussi on sait faire la fête. Luc Maton, vous en savez quelque chose ce soir? Luc Maton ne nous entend pas, probablement trop de bruit autour de lui, alors nous allons à Liège voir si Julien Baudin va retrouver Louis. Oui,
j'ai trouvé Louis, même si c'est un petit peu compliqué parce que ici tout le monde a évidemment beaucoup chanté, crié dans mes oreilles, mais cette bonne guerre évidemment tout le monde est vraiment satisfait de la soirée qu'ils ont passée. Vous savez que les Liégeois adorent faire la fête et là j'ai l'impression qu'ils sont partis pour un bon moment. Certains ont déjà sorti le drapeau brésilien, on pourrait presque leur demander s'ils savent parler portugais, mais j'avoue que là pour l'instant ils n'ont pas du tout envie de parler, ils ont plutôt envie de chanter et d'aller boire un verre pour fêter ça. Portugais, parce qu'on parle bien sûr portugais au Brésil. Merci Julien Modave en direct de Liège. Merci à toutes nos équipes de nous faire vibrer lors de cette édition spéciale. Un dernier mot, messieurs. Le match Belgique-Pays de Galles, c'est pas un match pour du beurre. Bien sûr, on est qualifié pour le Brésil, mais c'est important de finir la fête en beauté. Walter. Il faudra le gagner devant notre public, il y aura une grande fête. C'est comme si c'était un match de gala. Mais sincèrement, je crois qu'il faudra gagner pour essayer de rester invaincu sur le groupe. C'est important aussi, on le disait en début d'édition spéciale, John, Olivier, c'est important pour le classement. Par rapport aux 3 points qu'on peut encore gagner contre les Gallois, effectivement. Donc il faut gagner ce match. Et vous, j'ai lu que Marc Munimos avait dit, je ne veux pas entendre parler de fête ce soir si on gagne en Croatie. Ça va être difficile ça. Ça va être difficile? Si, connaissant un petit peu le groupe, ça va être difficile, puisque je crois que c'est logique. Je crois que même Marc va être le premier peut-être à faire la fête lui-même, mais non, ça doit être un petit peu... Ça doit être calculé parce qu'effectivement il y a encore le match, pas de blessure, il n'y a pas les joueurs de ne pas se blesser pour ce match parce qu'il n'y a pas les entraînements entre les deux rencontres. Le stade Robert-Baudouin va être évidemment trop petit par rapport à toutes les personnes qui voudraient s'y rendre. Il y aura encore beaucoup d'écrans géants ce soir-là, mardi, et bon, bien sûr le match à suivre en direct sur RTL, ne l'oublions pas. Évidemment à bien regarder RTL ce soir, mardi soir, parce que ça va être un moment important et j'espère que les Belges vont terminer avec une victoire. Mardi soir sur RTL, l'apothéose de cette campagne qualificative des Diables Rouges pour le Brésil, probablement le plus beau des mondiales, la plus belle des Coupes du Monde à vivre au pays du football, le Brésil. Merci à vous d'avoir été les invités de cette édition spéciale, Olivier Renard, John Batt, Walter Basoggio. Merci chez vous, à vous d'avoir vibré avec nous dans cette spéciale info, tous ensemble avec les Diables. Nous sommes, je vous le rappelle, au Brésil. La Belgique s'est qualifiée en battant la Croatie 1-2. Cela promet une fête populaire immense mardi lors du match de clôture face au Pays de Galles. Ce sera sur RTL. Bravo Diable Rouge. Très belle soirée à vous. Messieurs, mettez votre écharpe et allez vite rejoindre votre voiture pour klaxonner avec les autres supporters belges. Très bonne soirée. Au revoir. Nous avons match à Croatie, Belgique, les Lourds. L'équipe va gagner, l'équipe dans la plateforme pour la Belgique. L'équipe de la ils mettent en Coupe du Monde. Donc, sauf que la Belgique gagne la Croatie, là on aura 6 points. Donc, avec 6 points, on peut avoir de l'espoir d'aller plus loin. Parce que c'est la Coupe du Monde. Mais Croatie, elle m'a cassé. Non, mais la Belgique aussi, c'est pas encore le Belgique. La Belgique, c'est pas donc la Croatie, ça m'a cassé. Croatie, elle a favori. La Belgique, elle a Belgique 2, Croatie 0. Belgique 2, Croatie 0. Ouais. Waouh. Donc on va aller
qu'on va gagner, il n'y a pas de... Donc Belgique 2, Croatie 0. Est-ce qu'on peut dire Belgique 2, Croatie 0. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ça c'est bon, donc Belgique 2, et qui vont marquer Compagnie, et Witzel, les deux là. Moi sûr. Le compagnie va marquer. Dis-moi à gauche. Bon, mais il a déjà marqué. Mais je le prends sur les gens. On dit beaucoup le bamikolo. On a tomoni ban les pelés là. Comment les pelés ban. Moi mais ça au bon terme on va dire football. On beaucoup. Et ça la mode hein mikolo. Mais ban il faut pas que maintenant en classe. Classe d'abord, pas les gens en chance, pas les gens chance. Je dis les salami de non moi on a fait ça n'a pas les gens ils ont chance mais ils ont tenu non pas marcher avec les deux ça peut pas aller à forcer à la balle à le monde avec balle pas la balle pas la balle pas ça ça la pêche sport quand on a pas la balle sur balle on a gagné balle ça la clé chaque lundi chaque mercredi chaque vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h tous les donc 3 fois par semaine. Mais aujourd'hui, il y a un mois, puis on va se payer dans le sport. On va se payer dans le sport. De côté, on a tennis. On va se payer dans le côté. On va faire tennis une année. Une année, on va se payer dans le tennis. On va se payer dans le athlétisme. Puis on va se payer dans le symbole. 2 fois. Et puis on va se payer dans le stade. Il y a un peu de bosso avec la foot. Il y a un peu de foot, on va se payer dans le foot. La club. Bauti des 7 encore à 11. Donc, très bien, comme la première série, donc comme la 12 ans, je vais bien. Mais bon, je suis en classe. Pas les uns, facteur chance. Donc, en classe, pas les uns 6 mois. Mais tout le monde dit, bon, on fait avoir des questions qui ont beaucoup de la famille. Sur le lot, moi, on très bien. Papa, parce que moi, je suis un parent. D'abord, parce que tout le monde n'a pas pu comme on le dit. Par exemple, il y a papa et Adelaza, grand joueur ou auto-signé dans Chelsea. Papa n'a eu à Kenda, na Libana, Zubimana, Bessier, Boibinga Moine. Pour moi, je suis papa, moi, je suis millionnaire, papa, je suis salarié. Donc, je donc, pas les opportunités, les années d'éducation, les politiques, moi j'ai des collègues qui sont dans Bango, tout ça dans Bango, moi je suis en balle, je suis parti de ça. Vous connaissez, c'est un exemple la polémique, c'est Bazali. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, les gens, papa, on fait ça, chapeau, on a Pierre Compagnie, papa, il y a Vincent Compagnie, papa, on a Atika Moussalate, papa, on a les lots, on a beaucoup de parce que ça la malgré tout mais pour nous la soupe si elles sont bien, c'est des c'est avec un truc qui est... C'est au moins des années. Avec le roi, comment ça s'appelle le roi, avec cet entraîneur, avec Major au tour là-bas. Il a 15 ans. Depuis que le père est à Kitoko, le frère il y a 114,
Je pense que tu vas Belgique, tu vas faire RTNC. Le total est RTNC. En tout cas, merci à l'autorité, l'équipe est constituée. Merci à l'autorité politique. Merci à la gouverneur Chaba, à primo Pesaki et tout chaque biso. Toujours vous gardez ma parce que c'est pas des amis. Facebook, Internet. Ouais, bon, on comprend aussi la crise. On comprend aussi la crise. Parce que c'est un moment où bon, on appelle justement les appels Mingi, parce que banana, et là on va aussi les autres on va mériter plus que Baba. Nous sommes au télé 200 000 on a pas de joueurs. Moyen belé parce que Babo c'est le logo mon si tu commis pour ta stade aucun stade mais ça arrive demain. Non, ça va. Les 200 000 là, ils ont la caisse à l'État. Comment la caisse à l'État? Donc, merci à Moïse, merci à l'autorité congolaise pour continuer parce que l'équipe va aller de l'avant. Merci. Comment ça a été Costa Omari? Costa Omari, l'homme moderne. Autant que Moïse. Tant que Costa Omari, président fait pouvoir. Parce que tout pour l'équipe et Mata. Entre autres, il y a Costa Omari, il y a André Kimbuta, il y a Bassé Belé. Ils ont belé. Pour un effort. Donc, parce que puis à tout le temps, qui est président côté la Belgique, Croatie. Au monde de la Belgique, au monde de sont d'autres là. Vous avez amené mon terrain dans un stade. Intégration, intégration. Dans la saison, la biso dans la bien. Il faut Costa Omari Baïba Magamboyo. Bien, ils ont la place. Tribune, place, rang, na numéro kit. Na kei na kokota, na kowe la te. Place na ngeza prévu. Donc, na kei kokota. Donc, les lots, ils ont au petit mois. Au petit mois, boyo. Donc, la match. Ma peut-être que Congolais basé na 4, basé au bêta. Donc, soutenir Congo. Belgique a qualifié aucun des Brésil. Si on a qualifié, il y en a aucun de Belgique, aucun de Brésil, parce qu'il faut. Tous ensemble. Ça c'est la télévision congolaise, ça va passer à la FTC Congo. Merci beaucoup, merci. En tout cas, merci. Ok, match, non. Allez. Merci beaucoup. Oui, elle est bien. Je reviens. Et c'est mon mingi, il y a trop. Pronostic 3-0. Qui gagne hein? Qui va marquer? Qui va marquer? Les buts Benteke qui? Et compagnie. T'es sûr? 2-0. Et c'est 2-0. 2-0. Mais la Croatie aussi est fort. Hein? La Croatie c'est fort. Oui, je sais. Mais que la Belgique gagne. Mais la Belgique va gagner. Oui. La Belgique va gagner. Waouh! La Belgique va gagner. Merci beaucoup. Is er naar de ski van nee, dus waarschijnlijk. Ja. 2-0.
2-0 aujourd'hui. Bonjour. Tu joues au foot? Tu fais quoi? Tu joues au foot? Et qu'est-ce que tu as vu le faire ici? Ouais, c'est juste des passages. Ah, des passages, hein? Donc, il y a un grand match aujourd'hui à Bruxelles entre la Croatie et la Belgique dans le cadre de la Coupe du Monde qui va se jouer en 2014 au Brésil et nous sommes pour la Belgique. Donc nous sommes très contents. Nous sommes ici, on est venu voir le match. Donc Belgique-Croatie et tous les pronostics ont dit que ça sera 2-0 ou 3-0 et nous allons voir. La Belgique a une très belle équipe. Nous sommes derrière la Belgique, tous les Belges nous sommes derrière la Belgique et nous allons voir ce match. Donc rendez-vous à tantôt pour ce grand match ici à Bruxelles au stade Roi Baudouin entre la Belgique et la Croatie. Donc dans cette équipe de Belgique, il y a des joueurs comme Lukaku qui est d'origine congolaise, il y a Kompany qui est capitaine, il est aussi d'origine congolaise. Donc nous sommes là pour voir ce match. Donc à tantôt, après ce match, nous allons encore faire des interviews et vous allez voir comment ça va se passer. Donc nous espérons que la Belgique va gagner. Donc c'est le micro du pasteur Bobo qui est aujourd'hui au stade Roi Baudouin pour ce grand rendez-vous entre la Belgique et la Croatie. Merci. En tout cas, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs du micro du pasteur Bobo? Alors, je suis Adrien Gérard, je suis citoyen belge, j'habite Bruxelles depuis 8 ans. Là, je vais voir un match de la Belgique dans un bar parce qu'il n'y a plus de place. J'ai jamais vu autant de monde au top de ma vie. C'est impressionnant. Donc, vous avez raté la place? Ouais, il n'y avait plus de place. Il y avait plus de place. Mais il fallait réserver quand même. Ouais, mais il fallait aller à l'avance. Ah, ça. Et par rapport au match d'aujourd'hui, quel est votre pronostic? 2-0 gagné. 2-0. J'arrive, je suis en bas de 1 pote. Donc 2-0 gagné, c'est sûr. Quoi? Nat. Ouais. De quoi? Ici. Ouais. Il y a quoi? Mais c'est pas grave à fou. Donc lui il dit 2-0 et vous, quel est votre pronostic? 2-1 ou 2-0, ça dépend. 2-1 ou 2-0. Vous êtes des jumeaux? Oui. Ça se voit parce que c'est vraiment dans les deux jumeaux qui ont raté des places pour le match. Ouais. Mais il fallait réserver quand même avant. Bon, supporters, on va aller voir dans un bar et après on retourne au stade et on va mettre l'ambiance là-bas. Ah, ça va. Donc après le match, directement au stade pour voir le match. Ouais. Et c'est quoi le bar que vous allez aller? C'est juste au-dessus, Pipette. Pipette, hein? Ouais. Donc c'est plein là-bas. Normalement, on verra bien, je sais pas. Mais de toute façon, il y a tellement de monde au SL. Et quelles sont les chances que vous donnez à cette équipe belge par rapport aux Allemands et aux autres? Bah, je trouve qu'on a le potentiel, on a du talent, c'est pas comme si on avait une petite équipe. Je pense qu'on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Donc je pense qu'on n'a rien à envier aux autres, il faut juste avoir une bonne cohésion dans l'équipe. Ah, ça va. Et un bon moral, voilà.
Mais la Croatie, c'est aussi une très belle équipe. Hein. Une très belle équipe, mais bon, je trouve qu'on peut les battre, on a la capacité pour les battre. Et on a déjà prouvé contre la Hollande, et la Hollande qui est quand même deuxième nation mondiale. Oui. Donc voilà, je pense qu'on a rien à dire. Et qu'est-ce que vous faites comme activité? Du foot. Du foot. Ouais. Et vous deux? Ouais, bien sûr, mon frère est gardien, moi je suis attaquant. Et vous jouez où? À Göbergen. Ouais. À Göbergen, c'est? Ouais. Ah, ça c'est bien, les joueurs de Göbergen. Donc, ça c'est bien. Donc, jullie spreken Nederlands. Ja, ik spreek Nederlands. Ah, heel goed hè? Een beetje. Hoe les zeggen over deze match? Vas-y, spreek. Moi je vais là-bas comme ça. Ik denk dat de Belgen zijn gewonnen vandaag. Hij heeft een hele goede ploeg. Hij is sterk. En ik denk dat de België heeft genoeg spelers, veel spelers om te winnen vandaag tegen de Croatie. En ik denk dat, ik hoop dat ze zullen 2-0 gewonnen vandaag. Ja, je hoopt, maar Kroatië is heel sterk. Dat is het probleem. Croatie is sterk, maar we zijn sterker dan hen. Maar België is ook goed. Voilà. Ah, dat is goed. Ça c'est très bien, très content de vous avoir avec nous, donc joueurs de Göbergen. On est avec vous, donc on est très content. Les places sont trop pleines, mais tu vas aller regarder ton match à la télévision. Ouais. L'ambiance, ça sera la même ambiance avec les gens qui sont au stade. Donc après, ça sera, on va fêter 2-0. Ça va. Ouais, ça va. Et Mbokani, non, l'autre là. Lukaku. Ouais. Lukaku, ça ne marche pas vraiment là où il était à Chelsea. Ouais. Comment vous pouvez expliquer? C'est en Belgique, il cartonne, mais là-bas, ça va marcher. Parti trop jeune. Trop jeune, hein? Ouais, trop jeune. Trop jeune, beaucoup trop jeune. Mais la faute à qui? À son papa ou bien? Non, au football en soi. À son club. C'est le football qui veut ça. Maintenant, les jeunes partent. Les joueurs de football partent trop jeunes et surtout ça brûle le corps, ça brûle le physique, ça brûle le mental. Donc voilà. C'est aussi question d'argent peut-être. Voilà. Ils ont vu beaucoup d'argent au lieu de privilégier le talent du garçon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Nous souhaitons un bon succès pour la Belgique. Si c'est 2-0, on va encore se revoir. Donc le 2 jumeaux, donc ça c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Regardez la Belgique. Merci. Tu vas là-bas?